Aujourd'hui, on va apprendre à créer une présentation sur Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, c'est un site internet gratuit qui permet de créer des supports de communication comme des publications pour les réseaux sociaux, des logos ou même des catalogues. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la présentation. Vous verrez que le rendu est beaucoup plus sympa que sur PowerPoint et que c'est très facile à faire. Avant de vous laisser avec le tutoriel, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Alors, pour commencer, il faut vous rendre sur le site de canva.com. Ensuite, il faut créer un compte ou vous connecter à l'aide de votre adresse email, d'un réseau social ou de votre compte Gmail. Donc, j'ai déjà un compte sur Canva et je vais donc me connecter via mon adresse email. Vous arrivez par la suite sur la page d'accueil de Canva. Si vous ne connaissez pas la plateforme, vous allez pouvoir découvrir que vous pouvez créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de créer une présentation. Pour créer une présentation, vous avez deux options. La première, partir d'un modèle existant. La deuxième option, c'est de créer une présentation à partir d'une feuille vierge et donc de A à Z. Je vais vous montrer les deux et comme ça, vous allez pouvoir comparer. Pour créer une présentation à partir d'un modèle, il suffit de cliquer sur l'onglet ici « Présentation ». Vous cliquez dessus et ensuite vous avez différents formats de présentation qui se proposent à vous. Le tout premier, c'est le format de présentation classique comme vous avez l'habitude de faire sur PowerPoint. Vous remarquez ici que j'ai une possibilité de créer des présentations orales. Alors, qu'est-ce que c'est que la présentation orale? Ça vous permet de vous filmer avec votre webcam et de vous enregistrer directement sur votre présentation et par la suite de la diffuser ou de l'envoyer à quelqu'un. Nous, on va faire une présentation traditionnelle. La méthode pour créer l'un ou l'autre, c'est la même, mais vous pouvez juste ajouter cette particularité sur la présentation orale. Du coup, on va regarder un petit peu les modèles qui sont proposés sur le site de Canva. J'ai juste à scroller et là, j'arrive donc sur les différents modèles. Vous voyez qu'il y a des styles assez différents. Du coup, ici, j'ai tous les modèles avec les différents styles. Vous pouvez scroller, je dirais presque à l'infini. Personnellement, j'ai beaucoup de choix parce que j'ai la version payante de Canva. Si vous avez la version gratuite, vous aurez certains modèles qui posséderont une petite icône avec une couronne. Cela signifie que vous devez avoir Canva Pro pour utiliser ce modèle. Vous pouvez tout de même le faire, mais vous aurez donc, quand vous téléchargerez votre fichier, un filigrane, ce sera écrit Canva sur l'élément téléchargé. Petite astuce, si vous cherchez par exemple une présentation pour un restaurant ou une présentation pour un business, vous pouvez taper directement dans la barre de recherche présentation par exemple business, juste ici, et vous aurez des templates qui sont un petit peu plus corporate. Si vous avez un restaurant, je vais mettre un espace, vous aurez des présentations qui sont autour de la restauration. Du coup, si vous avez suivi ma formation, vous savez qu'on a créé un restaurant fictif et on va donc faire une présentation pour un restaurant. Je vais choisir un modèle de présentation qui me plaît et je vais donc prendre... on va prendre celui-ci. Donc par exemple, quand une présentation vous plaît, vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez sur cette page. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez donc le nom de la personne qui a créé la présentation et le nom de votre modèle. En bas, vous avez les différentes slides qui composent votre modèle et en dessous, des présentations qui sont similaires à celle-ci. Donc vous avez de fortes chances d'aimer l'un des modèles qui est ici. Donc n'hésitez pas à cliquer pour voir un petit peu les présentations similaires si vous hésitez. On va partir sur celle-ci, donc je vais cliquer sur présenter ce modèle. Une fois que je clique sur présenter ce modèle, j'ai ici toutes les slides de ma présentation. Vous avez peut-être remarqué que cette interface, elle ressemble à celle d'une interface de présentation traditionnelle. C'est-à-dire qu'en bas, vous avez des slides. Donc ici, on a une slide et si on veut en créer une autre, on peut cliquer sur Ajouter une slide. Vous pouvez donc ajouter une slide vierge ou alors prendre une slide de votre modèle juste ici. Vous pouvez cliquer dessus ou la faire glisser et la positionner juste là. Là, on vient d'ajouter
2 slides à notre présentation. Pour avoir un aperçu plus global de votre présentation, vous pouvez cliquer sur le vue-grille et ici vous voyez donc toutes les slides qui composent votre présentation. Vous pouvez même les réarranger en les déplaçant de gauche à droite et vous pouvez faire la même chose de cette vue-là. Donc là, on a vu comment on fait pour ajouter une slide et maintenant on va voir comment on fait pour la supprimer. Vous pouvez donc cliquer dessus, appuyer sur les petits points et appuyer sur supprimer cette page. Vous pouvez également la sélectionner et appuyer sur la touche supprimer de votre clavier. Elle disparaît. Si vous annulez, vous regrettez votre choix, vous pouvez annuler avec les flèches qui sont situées juste ici ou répéter l'action avec la flèche de droite. Donc maintenant, on a ajouté, supprimé des slides avec notre modèle. Si vous voulez voir d'autres modèles, vous pouvez revenir ici et là vous voyez qu'on a les modèles qu'on a vus tout à l'heure. La petite astuce, c'est que vous pouvez combiner les modèles et les slides de l'un de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple cette slide vous plaît, vous pouvez tout de même la prendre et l'insérer. Vous pouvez aller choisir la slide d'une autre présentation et l'insérer. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Pour maintenant modifier les slides et les mettre à l'image de notre entreprise ou de notre projet scolaire ou autre, comment on fait? C'est très simple, vous allez voir. On fait pour modifier le contenu sur notre présentation. On va donc supprimer les exemples que j'avais ajoutés pour vous montrer et on va garder 3 slides différentes. Donc là, hop, je vais reprendre mon modèle initial et je vais ajouter une slide. Donc là, j'ai 3 slides d'un modèle Canva et on va les personnaliser. Pour les personnaliser, on va voir d'abord comment on fait pour modifier le texte. Vous verrez sur Canva, vous avez un menu ici qui varie selon les éléments sélectionnés. Quand je dis éléments, j'entends texte, forme et image. Comme vous pouvez le constater, quand je clique sur le texte, j'ai un menu de texte qui apparaît juste en haut. Si je clique sur une forme, le menu est différent étant donné que je peux choisir la forme et la couleur de cet objet. Et c'est le cas également pour une image, car vous avez un menu qui vous permet de modifier l'image. Les autres menus restent dans le même ordre et sont les mêmes éléments. Du coup, juste ici, si on veut modifier le texte, vous cliquez sur la zone de texte et ici, vous pouvez taper votre nom de l'entreprise ou votre titre. Vous pouvez donc modifier tous les textes juste en cliquant et en tapant le texte à l'intérieur. C'est assez simple. Si vous voulez changer la typographie, vous pouvez le faire juste ici en choisissant la typographie de votre choix. La taille de votre typographie avec les plus et les moins, les couleurs et si vous voulez mettre un corps gras, de l'italique ou souligné. Ce bouton vous permet de mettre votre texte en majuscule ou en minuscule pour justifier ou aligner votre texte. Et enfin ici, vous avez une catégorie effets qui vous permet d'ajouter des effets de texte. Au niveau du texte, c'est le plus important à savoir. Si vous voulez rajouter une zone de texte, vous pouvez copier-coller une zone de texte existante en cliquant sur dupliquer ou appuyer sur la touche T de votre clavier pour ajouter une zone de texte. On a modifié tout le texte sur notre présentation. Imaginons qu'on a fait section par section et maintenant on veut modifier les couleurs parce que le jaune, ça ne nous plaît pas tant que ça. Donc si je veux modifier le jaune sur ma présentation, je clique sur la forme jaune et ici, je vais choisir une couleur. Donc vous avez des couleurs prédéfinies par Canva, mais vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous souhaitez. Nous, on va choisir ce orange-là et on veut l'appliquer sur toutes les slides. Du coup, on va cliquer sur tout modifier et là, j'ai toutes mes slides qui sont devenues de la couleur orange. Vous voyez qu'il reste un petit peu de texte ici. On a juste à le sélectionner et à le mettre de la même couleur. Si vous voulez personnaliser les photos, par exemple pour mettre ici une photo de vous, vous pouvez importer une photo en cliquant sur importer et sinon dans les éléments, vous pouvez chercher un portrait d'une femme en tapant ici et là, vous pouvez choisir une photo et l'insérer à l'intérieur des sections. Si vous ne faites pas des cafés mais des pizzas, c'est la même chose. Vous prenez une photo de pizza et vous pouvez changer
toutes les photos de votre diaporama. Une fois que votre présentation est faite, on n'oublie pas que souvent dans les présentations, on va mettre des animations. Pour faire des animations, vous choisissez une slide et vous cliquez sur Animer. Vous pouvez choisir d'animer une page entière ou seulement un élément. Ici, on va pouvoir animer tout d'un coup avec des conceptions automatiques. Donc, par exemple, on va choisir celle-ci et on va l'appliquer à toutes les pages. Je me retrouve donc avec 3 pages et des animations. Maintenant, pour présenter ma présentation, il faut cliquer sur Partager, puis sur Présenter. Vous avez 4 options. Présenter en mode plein écran, en vue présentateur, vous enregistrer, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ou faire une lecture automatique. Nous, on va faire une présentation classique en mode plein écran, donc vous cliquez dessus et là, vous pouvez faire défiler les slides avec les touches de votre clavier ou de votre souris. Si vous souhaitez partager, exporter ce fichier, vous allez dans Partager puis dans Télécharger et ici vous choisissez le fichier souhaité. Vous pouvez le télécharger en image, en vidéo ou au format PDF. Si vous souhaitez avoir le fichier PowerPoint pour qu'il soit compatible avec d'autres présentations, vous pouvez également appuyer sur plus et télécharger ici votre présentation Canva au format PowerPoint. Vous cliquez sur Télécharger. Vous avez donc la barre de chargement qui apparaît ici et vous allez obtenir une présentation au format PowerPoint. Vous cliquez dessus et vous avez donc une présentation qui est compatible avec PowerPoint avec les mêmes données. J'ai créé un fichier PDF qui regroupe toutes les étapes et vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous avez le lien en barre d'infos. Si vous voulez continuer de progresser en création visuelle, je vous invite à rejoindre le programme Créer pour se démarquer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel sur Canva.